Regardez qui on vient de trouver. Salut à tous, bienvenue au Billet Auto et bienvenue dans la douceur et la ouate du Volvo XC90 T8. Ce week-end, on se prépare pour le concours Art et Élégance à Chantilly. C'est samedi et surtout dimanche pour le concours d'élégance. Et pour ce faire, Volvo nous a mis à disposition un splendide exemplaire du Volvo XC90 T8. On le connaît déjà, on a déjà eu l'occasion de passer beaucoup de temps avec lui, notamment sur un essai Daily Driver, que je vous mettrai juste là. Et on renoue avec une vieille connaissance. Le Volvo XC90, il a pas vieilli extérieurement, il est toujours aussi joli et intérieurement, même si on en reparlera très bientôt, même si le XC60 lui met un poil de coup de vieux au niveau planche de bord, c'est toujours d'actualité, c'est toujours aussi agréable et c'est extrêmement bien fini et le dessin est toujours aussi sympa. Donc aujourd'hui, petit vlog très rapide, direction Neuilly pour aller chercher un petit paquet assez sympa. On vient de récupérer le paquet, je suis passé chez Nikon chercher un joli petit D810 pour ce week-end avec deux optiques, un 16-35 et ici, comme vous le voyez, la grosse bébête, un 80-400. Donc c'est parti, on déballe. Direction Chantilly, je rejoins l'ami Hugo, Régis, etc. Les copains du blog automobile pour l'arrivée des voitures au domaine de Chantilly en prévision du concours Art et Élégance organisé par Peter Auto ce week-end. Donc j'en profite pour vous faire quelques photos, quelques images du XC90 et filmer quelques-unes des splendides autos qui arrivent pour le concours de ce week-end. Petit vlog, mais avec peut-être, et j'espère, quelques perles à ne pas négliger. Gros bordel sur la route. Merci beaucoup Madame Hidalgo d'avoir rendu Paris absolument inroulable. On essaie de sortir de Paris pour se diriger direction l'Oise à moins d'une heure de Paris. Le domaine national de Chantilly, absolument magnifique, un cadre extraordinaire pour le concours de ce week-end et pour faire les images. Ouh, c'est parti. Regardez qui on vient de trouver. C'est l'ami Hugo Missana. Tu vas? Monsieur Missana. Comment ça va? Ça va? Ça va et toi? Putain, ils t'ont mis une belle... Fais voir ça. Intérieur individuel et tout. Tierman Carnot. Ils t'ont mis une très belle série 5. Wow. Les jantes un peu... Putain. Ça fait un peu sportif. Et voilà sur qui je tombe, l'ami Hugo de Blog Automobile, éminent photographe. Vous vous rappelez de lui, il était avec nous au Toronto, qui a emprunté pour ce week-end et pour notre road trip imminent à Francfort une splendide, mais alors je dis splendide BMW 530D Touring, un 6 cylindres, une config. On aime ou on n'aime pas le blanc avec les jantes noires. Perso, je trouve que ça rend beaucoup mieux en vrai qu'en vidéo. Mais alors, c'est surtout l'intérieur. Suivez-moi.
Désolé pour les tremblements, mais alors regardez-moi cet intérieur. Sensationnel, de cuir mocha comme ça, avec les petits passepoils blancs et des surpiqûres contrastés, c'est splendide. Cette config intérieure de série 5 est juste parfaite. Et il a le joli 600 lignes BMW pour nous accompagner à Francfort. Combien? 262 il fait maintenant? 262 chevaux, ouais. 262 ou 265, je sais plus. 620 Nm. 620 Nm, donc voilà. Nous, on a, comme je vous disais, le XC90. On est vraiment pas mal. On va avoir un joli convoi pour Francfort. Je pars avec l'ami Joris, que vous connaissez peut-être déjà aussi. Et Thomas, on attend Régis, le dernier collègue, qui a une Giulia Veloce pour ce week-end. Et on est parti direction le domaine de Chantilly pour filmer un petit peu tout ce qui va se passer, l'installation et le montage aujourd'hui en vue du concours de ce week-end. Let's go. Il va tout bloquer. White Crew. White Crew, bro. Et nous voilà donc sur le Quail, sur le parterre de la vente Bonhams. Tous les véhicules que vous voyez derrière moi seront à la vente aux enchères ce week-end. Donc par Bonhams, Maserati, Ferrari, Porsche, Mercedes, DDS de chez Chaperon, une splendide Pagode, petite Triumph, une Alpine, des Alpha. Il y a vraiment des jolies choses sur cette pelouse. Je vous fais un petit plan sympa et puis on progresse. Très lourd sur la pelouse de Bonhams avec mon coup de cœur de cet endroit, la DB2 Vantage décapotable Aston Martin qui devrait partir à un petit peu plus de 450 000 €. Elle est juste magnifique. Sur cette partie avant de la pelouse, on a pas mal de choses très sympathiques. Mes coups de cœur là-dessus, la Facel Vega, la Porsche 993 RS et la Mustang Shelby GT 350. Des mythes et des voitures toujours aussi magnifiques qui sont dans un état assez impeccable et qui devraient partir assez cher pendant la vente. Les amis, sous cette bâche, une Bugatti Atlantique, une merveille. On est toujours en 2017 et Ferrari est toujours en train de fêter ses 70 ans et cette année à Chantilly, grosse expo Ferrari. Derrière moi c'est une 550 GTLM, là vous avez une F430 Challenge et on a beaucoup de gros morceaux d'histoire aussi des 512. J'ai cru apercevoir une P34 mais j'en suis pas sûr et on va avoir je pense de la GTO, j'espère de la Lusso, de la 250 SWB même si une grosse partie de la production est à Goodwood pour le revival en ce moment. Et voilà, donc j'essaie de vous faire une petite sélection. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de voitures qui ont été installées, il y a pas mal de retard et je vais devoir bouger assez rapidement. Donc j'essaie de vous faire une petite sélection et on progresse.
culminant de cet après-midi pour moi qui est malheureusement bientôt terminé, il va falloir que je rentre sur Paris assez rapidement. Cette Testarossa de 1958, Ferrari 250 Testarossa, celle-là, si je me souviens bien, a gagné Le Mans. Et aussi cette 575 LM, qui est juste splendide et parfaitement posée par terre, derrière la fontaine. Ça le fait vachement, j'espère que les images vous plaisent. Je vais pas tarder à y aller, alors on va essayer de se trouver quelques petites raretés. Allez, c'est parti, la journée est terminée. On s'est fait surprendre par pas mal d'énormes averses de pluie. Je suis trempé, la voiture aussi. On n'a pas vu énormément de voitures cet après-midi. Le gros reste à arriver. Malheureusement, je dois rentrer sur Paris. J'ai des obligations. J'espère en tout cas que ça vous a suffi, ce que j'ai pu vous rapporter. Pas énormément d'images, mais du lourd. Gros coup de cœur pour moi pour cette Ferrari 575 LM GTE, absolument magnifique. Ça s'appelait pas encore LM GTE à l'époque, mais c'est une Ferrari 575 du championnat GT qui a couru au Mans. Livrée noire, absolument magnifique. On n'a pas l'habitude de voir les Ferrari dans cette livrée et pour moi elle est splendide. Un bruit d'enfer. La Testarossa, une Testarossa de 58 qui a gagné Le Mans. Une voiture absolument magnifique avec un palmarès royal. Et pour terminer, la 250 LM. Vous savez, parfois il y a des voitures qui vous font quelque chose, avec lesquelles il y a un rapport émotionnel obligatoire. Et bien, cette 250 LM, elle en fait partie. En ce qui me concerne, une voiture splendide, avec un gros palmarès elle aussi, et un V12 de 3 litres qui émet un des plus beaux sons de toute l'histoire. Et là, d'avoir pu la photographier, d'avoir pu la voir démarrer, la voir rouler, un grand moment pour moi. J'espère que les images que je vous en ai capturées vous iront et vous ont plu. Donc, je rentre sur Paris. Si les images que j'ai pu vous rapporter vous ont plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à partager la vidéo, à faire parler de LBA TV et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous donne rendez-vous demain, toujours à Chantilly, rallye de supercar, rallye d'ancienne, avant le concours d'élégance qui sera dimanche. Il va y avoir pas mal de contenu qui va arriver sur la chaîne les prochains jours parce que dès lundi on part à Francfort. Mais ça, c'est une autre histoire. Rendez-vous demain les amis. D'ici là, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à plus tard. Ciao. En tout cas, s'il y a un truc qu'on peut pas lui reprocher au XC90, c'est un confort génial. Je suis en train de me faire masser tel que vous me voyez. Siège massant, ventilé, chauffant. Une suspension pneumatique au poil, niveau confort, ça tangue un peu, mais c'est toujours aussi agréable d'enquiller les kilomètres avec cette caisse, même dans les embouteillages où on est maintenant, avec, comme vous pouvez le voir, le pilote assist qui s'occupe de la partie gestion des embouteillages.